Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube. Donc comme vous pouvez voir, après 2 longs mois d'absence sur la bêta de The Crew, qui je tiens à préciser est un jeu de Ubisoft qui sortira sur Xbox One, PS4, Xbox 360 et pas sur PS3. Donc voilà pour le petit détail. On se lance tout de suite dans cette merveilleuse bêta. Pour moi je trouve que ce jeu est vraiment très beau. Avec de belles voitures, des beaux graphismes et un bon gameplay. Au début ça fera un peu bizarre pour ceux qui ont l'habitude de jouer à des Need for Speed ou des jeux de simulation, mais le jeu reste vraiment très bien au niveau gameplay. Enfin pour moi j'adore. Donc voilà, c'est le terme, j'adore. Donc comme vous pouvez voir, que je viens de passer un petit rond là, ce sera comme des petits défis, des petites missions que vous pourrez lancer. Donc comme vous pouvez voir, j'ai personnalisé ma voiture, j'ai mis des stickers de flammes, changé un peu l'aileron, vous pourrez changer les roues, vous pourrez vraiment tout changer, on verra ça plus loin dans la vidéo, une fois que j'irai dans le garage. Donc vous aurez plusieurs vues, donc la vue extérieure éloignée, la vue capot, la vue vraiment de tout devant, vous ne verrez aucune partie de la voiture, la vue habitacle et la vue extérieure proche. Donc voilà ce qui est pour les différentes vues, ceux qui sont adeptes de l'habitacle seront servis. Donc la carte est vraiment grande. Comme vous pouvez voir, vous avez 5 régions. Donc Ubisoft a fait un petit clin d'œil en montrant la Terre si vous appuyez et vous dézoomez encore. Donc c'était un petit détail. Donc vous aurez la côte Est, les Rocheuses, Midwest et le Sud ainsi que la côte Est. Donc vous avez vu ce petit trajet. J'ai mis une demi-heure pour le faire. Donc la carte est vraiment gigantesque. J'ai pas tenté de faire de long en large. Ça m'aurait pris un peu de temps. Donc comme si vous zoomez à fond, vous verrez que tout est en relief, vous verrez le trafic aérien, vraiment tout est modélisé en 3D, c'est vraiment génial. Je trouve que c'est un aspect vraiment bien du jeu. Si vous voulez vraiment aller à un endroit que vous ne trouvez pas, vous pourrez vraiment voir les détails, où est-ce qu'il faut tourner, à chaque petit panneau solaire, etc. C'est vraiment génial. Donc là, on va lancer une petite mission juste après, là, je retourne sur la voiture pour voir un truc. Et on va lancer une petite mission pour que vous voyez. Donc là je peux regarder mes amis, il n'y en a aucun connecté. Mais vous pourrez rejoindre vos amis et visiter librement les États-Unis de The Crew. Donc là sur la carte vous pouvez voir qu'il y a le hangar, le concessionnaire et c'est lui qui va équiper tous les packs de voitures. Donc il y a Street, Dirt, il y en a 5 en tout, je les connais pas tous de par cœur. Donc là on lance une petite course. Vous pourrez choisir soit de mettre un itinéraire, de faire un voyage rapide, donc vous arrivez juste à côté, vous avez plus qu'à cliquer sur ces clés et lancer, ou y jouer directement. Donc vous pourrez soit choisir de le lancer en coop rapide ou en solo. En coop rapide, vous jouerez avec d'autres joueurs qui sont présents dans la saison, qui accepteront votre invitation à la course. Si vous jouez en solo, vous jouerez contre l'intelligence artificielle. Comme vous pouvez savoir, The Crew est un RPG, donc vous pourrez looter toute pièce pour améliorer votre voiture. Donc là ça fait un effet plus 1, c'est un pneu de qualité or de niveau 2 et avec un effet aléatoire. Vous pourrez aussi voir que je gagnerai 274 XP et 1500 et quelques bucks, donc c'est les sous du jeu. Donc dans les courses vous n'aurez pas forcément votre voiture que vous aurez tuné, bichonné, etc. On pourra vous imposer de prendre une voiture. Donc dans cette course ce sera l'Aston Martin. Ça vous permet également de voir différentes voitures, hein, c'est comme ça pourrait vous donner l'envie de l'acheter ou non. Je tiens à préciser aussi que si vous allez chez le concessionnaire, avant d'acheter une voiture, vous pourrez aller l'essayer. Ça vous mettra un circuit en sortant du hangar, et vous pourrez l'essayer dans les virages, etc. Je trouve ce point vraiment positif. Je vous invite aussi à aller faire un tour sur la chaîne de Bysanka. Excusez-moi, Bysanka. Oula, Bysamot. Mais Bysanka, vous pouvez y aller aussi, c'est vraiment très bien. De Bysamot, il fait des vidéos, non pas de jeux vidéo, mais bon, généralement ceux qui aiment les jeux vidéo, beaucoup aiment les mangas. Lui il va faire des résumés de mangas, il va prendre des extraits, donner son avis, ça peut vous donner envie justement d'aller voir ce manga. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne, où je mettrai la description dans la vidéo. Autre petit détail de The Crew. Donc comme vous pouvez voir, l'itinéraire est en haut. Excusez-moi. Tout comme... c'est vraiment bien que l'itinéraire soit en haut. Par exemple, je vais prendre l'exemple de GTA où ce sont des flèches. Je trouve ça vraiment imprécis parce que vous pouvez croire que c'est le tournant d'après alors que c'est celui qui est juste au moment où vous y êtes dessus. Bon voilà.
et quand il est par terre c'est vraiment pas terrible non plus. Donc là il est en hauteur, il est vraiment bien, je trouve ça innovant et plutôt pas mal. Donc après cette course, on ira faire un tour chez le concessionnaire histoire que vous voyez comment on tune les voitures. On les customise. On pourra vraiment toutes les customiser, que ce soit du moteur à l'aspect esthétique. Donc voilà, aussi j'avais, comme dans une vidéo précédente, j'avais mis que je crée une team justement sur The Crew. Donc enfin, un crew plus précisément pour parler dans le langage du jeu. Parce que ça s'appelle un crew maintenant depuis un certain temps, depuis GTA. Ce n'est plus une team qu'on pourrait avoir dans les Call of Duty ou autres. Ce crew, je vais faire un petit rappel, on recrute, il nous reste 2 places. Donc si vous voulez venir, soyez mature, hein, pas des kikous comme on appelle. Et aimez rigoler tout en jouant correctement quand il le faut. Donc comme vous pouvez voir, j'ai gagné un pneu argent parce que j'ai pas fait un score non plus énorme. Et j'ai monté en niveau. Donc voilà, cet aspect RPG est vraiment très très bien. Ça se développe, hein. On peut voir qu'avec Destiny aussi, il y a eu cet aspect RPG mélangé au FPS. Et là, ça revient avec The Crew. Donc, je trouve que ça va se développer, enfin je pense que ça va se développer. Et je trouve ça vraiment génial d'un autre côté. Donc là, vous avez des cinématiques aussi qui sont vraiment très très bien réalisées. Hein. Aucun reproche, enfin pour ma part, pour le moment, ce jeu n'a aucun reproche à faire. Donc là on repart en virée normale. Donc l'émission vous pourrez les faire avec vos amis. Comme vous pouvez voir à gauche, il y a 4 emplacements pour le crew. Voilà, j'ai actuellement ajouté personne. Mais pour le moment, il y a une personne et j'attends toujours ces 2 personnes manquantes. Donc après on va aller faire un petit tour au garage. Pour voir ce qu'on peut faire. J'ai débloqué Las Vegas, donc vous aurez que des grandes villes, genre Miami, New York, Chicago, Las Vegas et Los Angeles. Je crois que je me suis répété, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc vous aurez des kits à chaque région. Dans chaque région aussi, je tiens à préciser, il y aura des véhicules cachés, vous pourrez trouver les pièces. Je mettrai une petite vidéo à la fin aussi. Et il y aura un petit montage pour vous montrer les différents types de courses. Donc là, on va s'empresser d'aller au hangar. Et je vais vous montrer un peu comment on customise la voiture. C'est vraiment, je trouve aussi très très bien. Donc, le petit changement, donc là on voit la petite cinématique de début, on rentre dans le garage. Et là vous pourrez changer que ce soit l'esthétique, personnaliser vos points de compétences qui vous permettront d'avoir par exemple plus d'argent ou autre. Là vous pouvez changer aussi la peinture. Réparer votre voiture ou autre. Donc là, comme vous pouvez voir, bon, j'ai 2 couleurs, hein, vous pourrez les acheter. Vous pourrez aussi faire fonctionner votre voiture dans le hangar. Bon, ça c'est un détail aussi. Donc là, quand vous pouvez même changer l'intérieur, je trouve ça vraiment bien pour ceux qui jouent en habitacle. Après, ça reste un détail. Quand vous devez changer une pièce aussi, toute votre voiture se démantèle et bouge seulement la partie que vous changez. Je trouve ça aussi que c'est vraiment génial. Hein, ça donne un aspect au jeu vraiment, vraiment excellent. Bon, je vous laisse regarder un peu cette partie. Voilà, donc quand vous arrivez au moteur, c'est carrément tout l'habitacle qui s'enlève. Toute la carrosserie, etc. Vous avez juste le moteur avec les pneus et je trouve ça vraiment bien. Donc comme vous pouvez voir aussi, vous pouvez changer les différentes parties que vous avez trouvées afin de rendre votre voiture plus performante. Donc là, j'ai la petite partie démo. Vous pouvez tester dans votre hangar. Qui, pour moi, je trouve ça... Bon, c'est quelque chose de facultatif, bien évidemment. Mais reste tout de même assez bien. Donc là, vous pouvez voir les voitures cachées. Donc ça, c'est dans les régions. Vous trouverez des pièces qui vous permettront de justement avoir de nouvelles voitures. Avec les pièces, vous trouverez. Hop, là vous avez votre progression à l'histoire et là les capacités. Donc avec les points, comme je vous dis, c'est sous forme de RPG. Vous pourrez améliorer vos différentes compétences afin de progresser plus rapidement et pouvoir vous acheter des voitures bien plus chères.
Hop, donc là vous pouvez voir la voiture que vous avez débloquée et les différentes parties. Donc là il y a Street, Dirt, Performance, Raid et Circuit. Donc c'est les différents packs que vous pourrez appliquer à votre voiture. Bon ben voilà, là on va passer tout de suite aux différentes petites parties annexes. Donc les défis, vous aurez par exemple celui-ci où je vais sauter et faire la distance la plus élevée possible. Vous pourrez comparer à celui de vos amis ou des gens présents dans la session. Donc voilà, vous pouvez aussi obtenir là également des objets pour améliorer votre voiture. Après vous avez les objets, les pistes cachées qui vous permettront d'avoir les voitures cachées dans chaque région. Donc comme vous pouvez voir, je vais m'approcher d'elle et récupérer la pièce, ça s'ajoutera. Et voilà, donc après on va passer aux zones de radar. Donc dans les zones de radar, ce sera comme pour un Far Cry ou un Assassin's Creed. Une fois que vous les aurez repérés, vous verrez tous les défis présents dans la zone justement de ce radar. Bon, ça c'est du déjà vu, hein. Tous ceux qui ont joué à Assassin's Creed ou à Far Cry 4 le reconnaîtront. Et voilà, donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo et pensez à liker, commenter, me dire pour m'améliorer. Et abonnez-vous si ce que je fais vous plaît. Allez, salut! J'y suis presque. Zoé, Troy sait que j'ai pas tué la V2 de Saint-Louis. Quoi? Comment? J'en sais rien, mais il a lâché sa meute sur moi. Ta couverture est grillée? Je crois pas, mais je suis pas prêt de rebosser avec lui. Eh, j'ai mis un gros paquet de fric sur cette course.